Donc, comment on enregistre un nouveau client ou une nouvelle distributrice? Donc, quand vous arrivez sur votre eSuite, on arrive ici. On va aller dans Orders ou Commandes si votre eSuite est en français. D'ailleurs, je vais mettre le mien en français pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, mon eSuite est en français. Je vais dans le petit onglet Commandes. Je vais aller dans à gauche, ici, recruter un nouveau client. J'appuie. Vous devez choisir le pays, donc Canada, et français ou anglais selon la langue de la personne qu'elle parle. Ici, client au détail, on ne l'utilise pas vraiment. C'est pour quelqu'un qui voudrait acheter les produits sans payer le 60 et sans faire les 3 mois. Donc, par exemple, qui voudrait payer 138 pour une boîte de wrap pour une seule fois et ne plus jamais recommander, ce qui est vraiment pas recommandé parce qu'en fait, si on calcule 83 plus 60 de frais de vente plus taxe 68, ça fait la boîte de wrap leur revient quasiment plus cher. Bref, on a client fidèle ou distributeur. Donc aujourd'hui, je vais faire comme si j'enregistrais un client fidèle. Donc, vous allez choisir le produit que le ou les produits que les gens veulent. Vous les avez tous en ordre. Là. Vous avez pour le corps, on a les green, lifestyle ici quand on descend. Les nouveaux shakes sont juste ici. Ensuite, vous avez tout le package de la peau. Le Hair Skin Nail est dans peau aussi. Vous avez les packs. Puis quand vous avez un boom sale, ça va être complètement en bas ici. Puis ici, c'est les nouveaux combos qui ont été annoncés là, dans la vidéo cette semaine. Donc, le Target Trio qui était notre Skinny Pack avant et le Metabolic Burn qui est nouveau, qui est ici. Puis vous avez le système qui s'est retrouvé ici. Donc, je choisis mon produit. Donc, par exemple, je choisis une boîte de wrap. Je clique sur « Continuer ». Ici, en fait, c'est pour décider si vous gardez votre client ou si vous le donnez à une de vos distributrices. Quand on donne le client à une de nos distributrices, le numéro ici, vous voyez, je ne peux pas le changer parce que c'est mon numéro à moi, mais je pourrais aller choisir le numéro d'une de mes distributrices et faites toujours vérifier l'ID du placement pour être certain que vous vous êtes pas trompé. Donc, moi, ici, ça me dit, vous voulez bien placer le client sous Cybelle Billard. Oui, c'est ça que je veux. Donc, j'ai rien à recliquer. Je suis juste certaine que tout est correct. Vous allez voir ici, ça a même changé de numéro ici. C'est normal. C'est pas comme les distributrices. Les clients, on ne reste pas enroller quand on les donne. On les perd. Donc, vous allez entrer toutes les informations. Vous allez entrer la langue, le nom. Ça prend absolument le nom, le téléphone, l'adresse courriel, l'adresse. Ici, vous allez choisir un mot de passe. J'ai certaines distributrices qui mettent toujours le nom de famille des gens et qui demandent aux gens qui s'inscrivent eux-mêmes de faire la même chose pour faciliter les changements de commandes et tout. Personnellement, moi, je mets le même mot de passe à tout le monde. Donc, vous pouvez vous trouver un mot de passe qui est quand même pas personnel parce que si jamais les gens vous le demandent, vous pourrez leur donner, par exemple, le mot, ça peut être diamond ou quelque chose comme ça. Là. Moi, je mets toujours wrap avec un chiffre après. Fait que vous pouvez mettre toujours wrap 5. Puis après ça, si jamais les gens vous demandent leur mot de passe, ben vous pouvez juste leur dire que leur mot de passe, c'est wrap 5. Vous choisissez le shipping ici. Standard, c'est normalement, c'est environ 5 jours. Quand il y a des spéciales, quand il y a des jours fériés, tout, ça peut être plus long, mais normalement, moi, j'ai mes produits en 3 à 5 jours chez moi. Quand je veux les avoir plus rapidement, là, c'est 2,50 de plus. On les a en 2 jours par UPS à notre porte. Expedited, j'ai jamais essayé. Ici, vous entrez le nom, le numéro de la carte de crédit, la date d'expiration. Puis bien important, de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin si vous ne faites pas ça, d'aller cliquer sur « J'ai vérifié les informations ». Vous entrez le nom de la personne. Puis ici, en bas, il va s'afficher un petit onglet bleu qui va être écrit « Calculer le total ». Vous appuyez dessus.
Et puis, quand le total va être calculé, il va s'apparaître ici. À ce moment-là, un autre onglet vert à ce moment-là va s'apparaître qui s'appelle Soumettre l'inscription. Vous appuyez dessus et c'est fait. Votre client est inscrit. Ça va vous apporter sur une page qui va vous donner leur numéro d'identifiant avec le mot de passe. Donc, je vous conseille de toujours garder ces numéros-là inscrits à quelque part. Hein. Internet, c'est pas infaillible. On peut toujours perdre nos données. Donc, moi, j'ai un petit calepin ou des petits cartons sur lesquels je garde les numéros d'identifiant de tous mes clients avec leur mot de passe, la date de leur inscription, puis leur adresse. Parce que quand vous allez vouloir aller annuler leur autoship, ça va vous prendre leur code postal. Donc, voilà.